Rebonjour les belles âmes, nous sommes dimanche 3 avril 2022, encore une fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la guidance d'avant, vous la retrouverez à la fin de la vidéo. Euh, Ça va apparaître soit à droite, soit à gauche, je ne sais pas. Donc je vous invite à regarder, on va dire, l'épisode 1 de façon, parce que c'est une histoire en fait. On ne peut pas prendre, lire 2 pages en plein milieu d'un livre. Pour comprendre l'histoire, il faut lire du début jusqu'à la fin. Alors, de quel sujet je traite par différentes guidances évolutives? C'est celle de l'Apocalypse. Donc, dans la première, j'ai proposé un tirage lumineux sur la demande de mes guides et un tirage pour savoir si nous étions déjà dans l'Apocalypse. Ok. Alors, on m'a demandé de voir aussi, de travailler avec l'archange Michael, parce que c'est un archange qui nous suit tout au long de l'Apocalypse et il sera là au final à la fin de cette période. Donc, on va aller voir qui il est. Allez, on commence par une barre de son. Merci. Merci. Ok. Alors, je n'en remets pas parce que ils m'ont demandé de faire, de traiter le sujet dans la journée, donc c'est déjà fait. Donc, Archange Michael, qui es-tu? On va aller regarder déjà la sagesse des royaumes cachés. Ok, hop. Archange Michael, quel est ton message? Qu'as-tu à nous dire? Je vous rappelle que nous avons eu sur la première guidance le message de l'univers, de notre terre-mère et de l'âme universelle, ainsi qu'un message du cosmos, je dirais. Voyons voir, Michael, s'il te plaît. Une lame. Je vais pousser ma bouteille parce que j'essaye, comme ils m'ont demandé de faire des guidances, on va dire relativement courtes par rapport à ce que je fais d'habitude, de façon à pouvoir donner la chance, l'opportunité, puisqu'il n'y a pas de chance, c'est une opportunité que l'on vous donne de saisir ou pas l'envie d'avancer sur votre chemin lumineux, de travailler. Michael, est-ce que je vais la chercher, s'il te plaît? Quel message? Ok. Hop. Le jardin de Gaïa, pardon. Alors, le message de Michael, il nous demande... alors, il nous parle du jardin de Gaïa. Le jardin de Gaïa me fait penser tout de suite à la lame des amoureux. Le jardin de Gaïa avec Adam et Ève dans cette nature, quelque chose d'originel, euh, notre essence même à la base, comment nous étions avant même de croquer dans cette fameuse pomme. Vraiment de repartir à l'origine. Donc, Gaïa, Michael nous parle de cette origine, de cette essence originelle. Michael il est en train de me dire, parce que du coup, ça m'évoque, pareil, la lame de l'amoureux. Et la lame de l'amoureux, nous sommes actuellement en train, il me donne un message comme si on était passé de par cette pomme. Regardez les messages que je vous ai donnés en début de la guidance juste avant. Euh,
comme si on avait basculé de notre essence originelle à quelque chose de beaucoup plus sombre. Et lui, c'est l'occasion de remettre du sens et notre essence primordiale à l'intérieur de nous, de remettre les choses dans leur juste équilibre, de remettre du sens, mais non pas violemment et non pas en supprimant. Je n'ai pas cette notion de suppression, encore une fois, parce que la lame des amoureux, si vous la regardez bien, on est vraiment sur deux personnages censés symboliser Adam et Ève. Donc, il n'y a pas Ève qui a disparu, il n'y a pas Adam qui a disparu. Ils y sont toujours, les deux, sauf qu'ils sont face à face quand on est dans l'amour inconditionnel. J'ai vraiment cette idée-là, d'accord? Euh, Gaïa, notre terre-mère, nous parle aussi de réalisation, de récolte, euh, de travail, de prendre soin, de choses abondantes également. On a tout ce sentiment-là. Et là, vous voyez, il est en train de me parler, il prend de l'avance, il est en train de me parler du cavalier noir, entre autres. Il est en train de me parler du cavalier noir avec ses cornes qui symbolisent aussi pour moi le début de quelque chose. Le début de quelque chose. Donc, on va reparler du cavalier noir après, je vous l'expliquerai un peu plus. Mais le cavalier noir est en lien avec Dame Nature. C'est pour ça qu'il m'a sorti le jardin de Gaïa. D'accord? Ok, donc, il est là. Il nous demande de nous ancrer sur Terre. Il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver. Il est là pour remettre une justice droite. Il est là pour nous montrer le chemin. Et il nous prévient que c'est une réalisation, un travail que l'on doit faire et son travail à lui est à la fin de cet apocalypse, je dirais. euh, j'ai cette notion de balance, de peser quelque part. Comment il disait, je ne suis pas chrétienne, mais j'ai entendu ce mot, c'est peser les âmes. Voilà, peser les âmes pour voir sur quel plateau on se situait. Est-ce que nous étions à l'équilibre ou totalement déséquilibrés d'un côté comme de l'autre? D'accord, ça marche, merci. Ah oui, dos de deck. Ah ben voilà, l'union sacrée. Vous voyez, je vous parlais de tout à l'heure de la lame des amoureux. Voilà, c'est ça. La lame des amoureux, c'est deux personnages, je vous disais, qui se font face. C'est l'amour inconditionnel. Il est là pour nous mettre l'amour inconditionnel. Regardez bien, c'est l'épée de cet archange qui est plantée dans la terre, donc ancrée dans la matière. On a réussi à transcender par nos réalisations. On récolte quelque chose, la paix, le bout du tunnel, parce qu'on est dans cet amour inconditionnel. Voilà le pouvoir de l'archange Michael, je dirais. Et non pas comme certains, j'ai pu entendre dire que l'archange Michael détruisait le mal. Pour moi, ce n'est pas correct. Ce n'est pas le message qu'on me donne depuis des mois. Par contre, c'est le message de la fausse lumière ou de l'ombre qui nous est donné à travers des textes, des livres. Et je vous ai toujours dit, méfiance, tout n'est qu'illusion. D'accord? Donc voilà réellement le rôle de l'archange Michael. Effectivement, planter son épée dans la matière de manière juste, de manière droite, mais avec les deux énergies. Hein? Ève, Adam, la partie lumineuse, la partie sombre. L'intuition, l'action. On est là-dessus. Donc ça, c'est son rôle. Ok. Je vais enlever ces trois lames. Vous irez les voir si besoin
sur l'autre tirage. Je vais garder celle-ci, par contre, qui nous parle de confiance. Et ici. Alors, voyons voir maintenant. Donc, Archange Michael. Je vais prendre... Hop, hop. Vous les voyez là? On va faire comme ça. Avec le tarot psychique cette fois-ci. Pardon. Tarot psychique. Hop. Voilà, alors je vais commencer par le tirage puisqu'ils m'ont fait commencer par le tirage et je compléterai avec les informations que j'ai eues depuis plusieurs mois. Hein. D'accord. Archange Michael, s'il vous plaît, je voudrais en 3 lames. Pourriez-vous me donner, s'il vous plaît, votre travail en fait? Quel est son travail? Il est là pourquoi, cet archange? Que pouvez-vous nous dire sur l'archange Michael, s'il vous plaît? Alors, on parle de conflit mental et de création. C'est un peu ce qu'il y a ici, quoi. Hein? Conflit mental et création, on est là, il est là pour créer, pour nous pousser à créer. Il surveille, en fait. C'est pas qu'il surveille, c'est un peu cette idée de peser dans la balance que je vous disais, à savoir si nous sommes restés sur quelque chose de juste ou quelque chose de lumineux, de créatif, de bien-être. J'ai vraiment cette idée de balance avec cette image. En plus, avec le 2. Vous voyez, c'est l'idée de la balance. Et c'est le travail que l'on a à faire, justement. C'est pouvoir non pas se laisser dominer par son mental. Bon, là, c'est marqué conflit mental, mais ne pas se laisser dominer par son mental, mais prendre vraiment, dompter son mental pour faire ressortir justement toute cette intuition et notre création. Alors, troisième, où je vais la chercher, ça sera plus rapide peut-être. Allez, hop. Voilà, je vais y arriver. Chakra coronal. Est-ce que vous les voyez? Et attendre son heure. Vous les voyez? Oui, super. Ok. Alors, là, j'ai quand même, donc, ce qu'il regarde, ce qu'il va voir, hein, son travail, sa puissance, son rôle, je dirais, c'est de nous amener à voir que notre mental doit être mis de côté en copilote, comme ils me le disent à chaque fois, pour nous permettre de suivre nos intuitions, nos créations et revenir à quelque chose d'essentiel, hein, l'union sacrée, ce qu'il y a de plus divin pour, mettez le mot que vous voulez, notre essence originelle, d'accord? Pourquoi essence originelle? Parce que j'ai le chakra coronal, c'est celui qui est un des plus hauts et qui nous permet de transcender toutes les choses et de monter en vibration, de gagner en sérénité, en beauté, en unicité. D'accord? Ici, on a aussi une action à faire, c'est attendre son heure. Mais c'est pas rester non plus inactif. C'est pas rester non plus inactif puisque vous regardez bien, c'est bien une question de temps. Donc, c'est un temps où nous devons travailler, hein,
tourner sur chaque sujet, travailler et pouvoir se débarrasser à travers ce goulot de tout ce qui n'est plus essentiel. Le sablier, c'est aussi un équilibre. On est encore sur cette idée qu'il me dit, à savoir que je recherche l'équilibre. Il ne s'agit pas de supprimer l'un ou l'autre. C'est toujours une question d'équilibre. Attention. C'est aussi un message. Attendre son heure, c'est nous avons un travail de compréhension, pouvoir dompter. D'accord? Pour aller sur quelque chose de plus juste et d'une montée en vibration, et à cette arrivée, juste avant, pour moi, il me montre juste avant cette vibration, il va y avoir la pesée des âmes. Hein. Il va y avoir de l'action. On va être jugé quelque part, même si j'aime pas le mot juger, c'est pas juger, c'est vraiment, et on va nous montrer qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas par rapport à ce que nous avons fait. J'espère que je suis claire. Alors, après, on va... Bah, tiens. L'oracle de l'œil de lotus, qui m'ont fait sortir aussi. Donc, on y va. C'est parti. Alors, j'ai pas rappelé, comme au début de la première guidance, je suis médium, pas voyante, tout comme vous. Je me sers de tous mes ressentis, de tous mes canaux. Les oracles et les tarots sont aussi des supports pour recevoir les messages. Et puis, quoi d'autre? C'est donc par là même ma vérité, puisque mes guides, mes cadeaux, mes voyages dans l'astral. Et donc, vous reprenez vraiment ce que vous ressentez et ce que vous ne ressentez pas. Soit vous vous autorisez à creuser un peu plus pour vérifier, oui, ça ne me parle pas du tout. Et sinon, bah écoutez, vous laissez de côté. Ok? Alors, Archange Michael, s'il vous plaît, que peut-on me dire dessus? Merci. Pour aller plus vite, pareil, je vais choisir celle-ci. Ok. Isolement. La clé. Et la protection. D'accord. C'est ce que je vous disais ici, hein, sur la protection, enfin sur la protection. Je vous le disais ici, j'aimais pas le mot juger, parce que c'est vraiment pas le sentiment que j'ai, c'est plus comme une dernière prise de conscience, comme un bilan. Voyez, mais il n'y a pas de jugement par contre. J'ai pas ce sentiment de jugement. Il y en a pas un qui a fait mal, l'autre qui a fait bien. J'ai vraiment, vraiment pas dessus ce type d'énergie. Ok. Donc isolé, oui. On peut effectivement, quand on est dans ces énergies-là, se sentir isolé. Parce qu'on est dans le conflit, justement. J'y vais pas, j'y vais, j'y fais pas, je fais quoi? Je suis perdue dans mes émotions, je suis perdue dans mon émotionnel, et on peut effectivement se sentir seul. Mais là, on me demande de vous ressortir la lame de la confiance, premièrement. Deuxièmement, on me rappelle de vous dire que c'est un travail individuel à faire avant d'être un travail collectif. Donc, surtout ne pas rester inactif. C'est votre jardin, donc c'est à vous de le cultiver pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Hein? C'est une question d'action et non pas d'inaction. Et c'est une question de travail à faire sur soi. Et pour ça, il faut aussi passer par quelque part un isolement de façon à pouvoir faire ce travail. Si on est impacté aussi par les uns et les autres, on est perturbé et on ne peut plus faire son travail. Donc, c'est bien un travail qui doit être fait seul à la base, qui doit emmener effectivement la clé, la solution pour aller sur l'essence même.
Donc pour moi, Michael, durant toute cette période de l'Apocalypse, c'est ce qu'il cherche à nous amener. On a une porte qui n'est pas forcément tip-top, hein, vous voyez, elle est un peu abîmée, cette porte, mais la clé, on peut la prendre ou pas. Et la clé, elle n'est pas dans la serrure, hein, elle n'est pas visible. Il faut se bouger et travailler sur soi pour trouver la bonne porte, pour mettre, parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller d'un côté ou d'un autre. On a notre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Donc c'est à nous de prendre la clé, de la mettre ou non dans cette porte. Mais une chose est sûre, Michael nous dit, regardez, on vous montre le chemin, on vous montre les signes, on vous montre quelle porte vous devez ouvrir. Après, libre à vous de le faire ou non. Mais sachez que derrière cette lumière se trouve l'unicité, la grâce, la beauté, la sérénité. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit, Michael, après? Il nous dit pas de panique. Paniquez pas, les belles âmes. Effectivement, il va falloir attendre son heure. Il va falloir équilibrer les choses. Il va falloir vivre des situations, des défis pour comprendre le sens et conscientiser. OK? Mais même s'il y a eu des difficultés, même si ça vous a paru compliqué, sachez que, voyez, vous êtes guidé. On me montre du sel là-dedans, du gros sel. Le gros sel, c'est une protection vraiment pour les plus grosses énergies, les plus sombres. Quelle que soit la difficulté qui nous est mise sur la route, j'ai vraiment ce sentiment à chaque fois qu'on est protégé. Je vous ai parlé du Vax. Le Vax, il est toujours en expérimentation, contrairement aux autres années où il a été appliqué d'office et il a été mis dans l'obligation de le faire. Ça, c'est un exemple. Par rapport à ce qui se passe actuellement, la guerre, on a aussi une protection. J'ai réellement le sentiment qu'il n'y aura pas de bombe atomique. Il y a une protection à chaque fois. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Effectivement, il faut attendre son heure, il faut travailler sur tout ça pour trouver l'équilibre, pour se débarrasser de ce qui n'y a pas lieu d'être. Effectivement, à la fin du cycle, Michael sera là pour faire la pesée des âmes, la balance, d'accord, pour aller regarder où est-ce qu'on en est, mais sans jugement. J'ai cette protection qui le confirme. Il n'y a pas, il n'est pas là pour tuer, voilà, c'est pas du tout l'esprit de Michael. Je suis désolée par rapport à certains livres qui peut être dans ce sens-là. Ok. La protection, le sel aspire aussi. Il y a une question d'absorption. Et du coup, on me montre, c'est comme si Michael était aussi comme une sorte de psychopompe. Des psychopompes, des personnes qui... Il a ce rôle de psychopompe de personnes qui montent en vibration. Vous voyez? Donc, on va aller voir plus loin, mais en tout cas, c'est quelqu'un de stable. C'est lui qui jette l'encre. C'est lui qui stabilise en dernier. C'est bon. Ok, vous avez fait tout ce travail. Je termine le cycle avec vous et on stabilise les choses. Après, c'est nickel. J'ai vraiment cette idée de stabilisation. Alors après, on va prendre les cristaux pour voir. Hop, s'ils veulent bien me les donner, merci. Du coup, je vais faire la même chose avec les autres. Je vais les battre et je vais les choisir. Alors ici, entre le conflit entre quelque part, entre guillemets, les énergies négatives et les énergies lumineuses, il y a une idée de conflit, effectivement, et de pouvoir
va planter son épée entre les deux de façon à que ça soit bien équilibré. J'ai aussi cette idée-là, l'équilibre. Allez, hop. Qu'est-ce que vous pouvez me rajouter dessus, s'il vous plaît? Merci. Voyez, apaisement, équilibre. J'ai vraiment pas avec la calcite bleue, le message que j'ai de cet archange, c'est vraiment un équilibre, un apaisement. C'est l'apaisement, c'est pas le conflit, je rebascule tout, il n'est pas dans la guerre réellement. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un archange de guerre, c'est un archange de balance, de stabilité. Vous voyez? D'ailleurs, stabilité, regardez, là encore, la pesée des âmes, c'est une balance, deux plateaux. Ici, on est sur la stabilité. On a, pareil, deux pointes. Donc, à chaque fois, on marche par deux. 44, c'est pas anodin, 44. 4 et 4, 8. Et recherchez la signification du chiffre 44 pour ceux qui le souhaitent. Donc là, on est vraiment dans une lame d'apaisement. D'accord? Pouvoir aussi s'isoler. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Pouvoir aussi s'isoler pour pouvoir réellement travailler sur ce conflit, dompter ces énergies dites négatives pour créer, pour passer à ce stade. Alors ici, j'ai la labradorite qui est magnifique parce que la labradorite, c'est une protection. Et cette labradorite, on vous dit que passe par un bon ancrage, des idées inspirées qui émanent de mon moi profond. Donc, la labradorite est une question de présence aussi. Donc là, on a quand même une unicité, la grâce, avec une clé qu'on peut ou non mettre à l'intérieur de nous, et ça passe par un bon ancrage. L'ancrage, on le fait ici aussi. On va s'isoler dans la nature pour trouver son apaisement et pouvoir dompter tout ce qu'il y a à dompter et changer sa façon de voir, de conscientiser la vie pour pouvoir créer. Donc ça, c'est Michael qui nous aide à faire tout cela. Hein. Ici, j'ai la conviction avec la cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Conviction. Le message que j'ai, c'est pareil. Bon, déjà, c'est une question de communication. Donc, il y a bien quelque part cette fameuse balance où on fait un point, un bilan. Hein. On a toujours cette protection. Et puis, on a cette notion d'être relié à vraiment à ce qu'on a à l'intérieur de nous. On me parle ici de fluidité aussi. D'accord? C'est toujours la pierre des orateurs. Donc, en fait, c'est comme si nous étions en face de lui et que nous amenions dans notre bilan, la conviction de nos actions. C'est pas un jugement, mais c'est pourquoi on a fait ça et qu'est-ce que ça a amené. C'est plus dans ce sens-là que je le vois, que je le ressens. On va aller voir avec le Kedavian Tarot. Hop. Qu'est-ce qu'il a à nous dire dessus? Merci. Michael. Archange Michael. Hop. Alors, j'ai une lame qui a sauté, mais après, je la redéposerai. Alors, c'est le hibou qui nous parle de nuit noire et de sagesse. Donc, effectivement, il est présent, comme je vous disais, tout au long du cycle de l'Apocalypse, et c'est lui qui sera présent aussi à la fin. Et il s'agit bien d'une nuit noire de l'âme, hein, puisqu'on va passer par différentes épreuves qui vont nous permettre, comme le hibou, de voir dans cette nuit, dans ces
dans cette période sombre, de voir et d'acter des choses afin de récupérer la sagesse de l'amour, de l'unicité, de l'amour inconditionnel, de l'unicité. Donc on est bien dessus. Je vais la laisser là du coup. Et on va choisir 4 lames. Merci. Non, 3, pardon. Le joueur. C'est beau. C'est beau parce que Michael est en train de nous dire, mais alors, j'ai deux énergies. Il y a celui qui va jouer style, allez, je lance le pari, je joue vraiment du côté matériel, etc. Tous ceux qui jouent au loto, tous ceux qui sont... Et j'ai l'autre énergie avec ce lion qui est justement sur le mode, bon, allez, je me lance, hein, on verra bien, je suis joueuse, je gagne pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'amuser comme un joueur, une joueuse et d'avancer, quoi, de créer en fait. D'accord? Donc, il nous amène cette énergie-là. Attention, prudence, il y a peut-être le mental qui va intervenir en vous poussant à aller sur tout ce qui est matériel, mais prenez acte que vous pouvez jouer de manière innocente comme un enfant et avancer dans votre vie en, en étant cap ou pas cap, quoi. Vous voyez? Après, l'expiation. Eh oui. L'expiation avec le chakra coronal, la labradorite et la clé. Avant d'arriver on va dire, à cette étape, il y a bien tout un travail pour se débarrasser de tout ce qui n'y a plus lieu d'être. C'est la matérialité, c'est l'ego, c'est le désamour, c'est la désunification, etc., etc., etc. Il s'agit bien, alors je la mettrai plus de ce côté-là, un petit rappel là-dessus. D'où revenir au mode joueur, au mode innocent. Alors, culpabilité et plus... Ouais. Vous voyez là, j'ai plus cette notion de... Je vais compléter avec une autre. Alors, tup, 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 tup. Ok, ça marche. Donc, on me dit ça ici. La nuit noire, le travail, les difficultés qu'on a à faire. Le joueur, il va ici. D'accord? Savoir choisir avec la clé quel chemin on veut prendre pour aller là-dessus. L'expiation va aussi sur les deux, c'est pouvoir se libérer par rapport au chemin que l'on prend ou pas. Et la culpabilité, ici, nous parle effectivement de la pesée des balances. Ça marche. Donc, on va passer par des difficultés, des épreuves pour acquérir de la sagesse. Prudence, nous pouvons, selon notre libre arbitre, mais on a toujours la protection, hein, mais on peut, selon notre libre arbitre, soit jouer du côté mental, le pouvoir, l'ego, je veux plus, ou au contraire, jouer sur le mode t'es cap ou t'es pas cap, je me lance dans l'inconnu, j'ai envie de créer quelque chose de beau. Dans tous les cas, pour passer d'ici au coronal et à cette pesée des balances, il va falloir quand même lâcher des choses. Il va falloir s'expliquer, il va falloir faire un bilan. Il va falloir voir où est notre culpabilité. Où est-ce qu'on met notre culpabilité? Est-ce qu'on a cette âme en disant, bah mince, j'ai loupé cet épisode, j'aurais pu faire comme ça ou pas. Donc là aussi, on a encore, non pas un jugement, mais vraiment un bilan avec comme s'il y avait une explication par derrière. Une nouvelle prise de conscience, si vous voulez. D'accord?
D'où l'idée aussi de, je sais pas, c'est comme si il récupérait, il avait la possibilité, je vous parlais de psychopompe tout à l'heure, comme si même à ce stade-là, il y avait possibilité de récupérer les âmes par, peut-être par une dernière prise de conscience à la dernière minute, par rapport à ce fameux bilan, à cette fameuse balance. Hein. Et en dos de deck, j'ai l'ami, oui. Il n'est pas. L'archange Michael n'est pas quelqu'un qui est là pour détruire. C'est vraiment quelqu'un pour nous accompagner. Et ça, du début jusqu'à la fin de cette période d'apocalypse. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Ok, je termine avec une lame là-dessus. Mhm. Alors, la synthèse, s'il vous plaît, sur cette lame. L'archange Michael, une synthèse. Je vous laisse libre de la synthèse du message. Attendez, j'ai des lames à l'envers, j'ai des lames à l'endroit. On va bien les remettre dans tous les sens. Vous voyez, à l'envers, à l'endroit, comme quoi, il y a encore des secrets et tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Il y a toujours des choses qui peuvent être travaillées encore parce que nous n'étions pas au courant. Donc, même à la dernière minute sur la pesée, c'est un bilan pour pouvoir acter parce que certaines personnes ne seront pas forcément à ce moment-là, euh, auront pas fini totalement leur travail. Donc, il y a encore une possibilité. Moi, je l'entends dans ce sens. C'est compliqué d'entendre ce genre de message pour certains et pour certaines, j'en ai bien conscience. Mais c'est normal parce que ce sont des... On a entendu des messages sur l'archange Michael, mais totalement autres, quoi. Ça a été écrit dans les livres, mais tenez compte que c'est la matrice qui l'a faite. Après leur prise de pouvoir par rapport à notre temps originel, au tout début, où nous étions. Je vais aller la chercher, ok. Celle-ci, oui. La lune, le chemin est là, il y a des embûches, mais euh, la lune, c'est du cap ou du pas cap. Prendre conscience, effectivement, qu'il y a des dangers. Donc, se fier aussi au son des loups et des louves qui avertissent euh, que l'on est guidé par ce chien, par ses amis, mais il faut sortir. Il faut sortir de ses émotions et se lancer dans le chemin, même si on ne sait pas tout, parce qu'on ne saura jamais tout. Donc, il faut pouvoir avancer, avoir confiance, ne pas avoir de doute et avancer, quel que soit le chemin. Parce que, oui, merci mes guides, quel que soit le chemin. Pourquoi quel que soit le chemin? Parce que l'archange Michael est en train de me dire qu'à la pesée, c'est pas, t'as oublié de faire ça, 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 donc t'es évacué. Non, pas du tout. Même à ce moment-là, il y a possibilité d'obtenir le Graal. D'accord? La montée en vibration. Voilà le message. Ok. Les belles âmes, je vous remercie. C'est le cavalier de la mort. C'est celui qui arrive sur son cheval blanc. C'est beau comme image. Qui arrive sur son cheval blanc pour s'occuper de toutes ces âmes, de toute cette innocence. Et voyez, on est encore dans une posture, les mains jointes. Donc, il faut pas craindre cet archange, pas craindre non plus cette énergie de peser des morts, parce que franchement, euh, il n'est pas là pour terrasser le mal, il est là pour nous apprendre à dompter le mal, et il le fera jusqu'au bout. Ok? Voilà. Sur ce, les belles âmes, je vous remercie pour vos pouces, pour vos partages. La prochaine guidance va être... Alors, je reprends mon petit papier. La première, c'était Y est-on. La deuxième, c'était l'archange Michael.
Eh bien, on va continuer sur les 4 cavaliers, puisque l'Apocalypse, il y a 7 sauts, 4 cavaliers. Donc, on va aller voir c'est qui ces cavaliers. OK? À tout à l'heure. Au revoir.